Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Première vidéo, on va dire mécanique, même si c'est pas vraiment mécanique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter un carbu pour ensuite pouvoir le nettoyer tranquillement sans se faire chier là, dedans et tout, bref. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très rapide à faire, c'est super simple. Donc je vais vous montrer tout simplement comment le démonter, je vais vous dire les noms des pièces, comment à quoi elles servent. Bon, je vais pas trop être dans les détails pour cette vidéo, je la ferai une plus tard pour les réglages carbu complètement. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est directement enlever cette partie. Après, ce que vous pouvez faire, c'est le nettoyer, donc le déboîter entièrement. Vous n'avez pas besoin de l'enlever complètement de la moto en fait. Vous devez juste dévisser ça et ça reste sur la moto avec le cadre d'axel dedans. Du coup, je vais quand même vous montrer. Donc là, vous enlevez les vis tout simplement. Ça me paraît logique. Donc là, faites gaffe, dedans il y a un ressort. Du coup, soyez pas surpris si ça pousse d'un coup, on va dire. Là, je tiens, sinon. Donc bien sûr, je fais cette vidéo pour les débutants. Hein. Ceux qui s'y connaissent pas en mécanique, enfin mécanique c'est un carbu, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Donc là, je vais remettre ça en pièces. Donc là, ça vous présente la chose comme ça. Donc ça c'est le boisseau. Donc là vous avez un ressort qui sert tout simplement genre pour que ça revienne. Excusez-moi, je sais pas bien expliquer par rapport à ça. Là vous avez un joint, faites gaffe, le perdez pas parce qu'il est utile tout simplement, il est assez important, donc voilà, il est ici. Vous, je pense qu'il sera décollé, donc il bougera un peu partout, donc faites gaffe de pas le perdre. Ça, je sais pas c'est quoi le nom de cette pièce, mais c'est pour faire passer le câble. Là vous avez l'aiguille, donc au niveau de l'aiguille vous avez des crans, si vous regardez bien, pour vos réglages, ça c'est utile. Donc plus vous baissez le cran, donc comme ça. Donc là vous prenez une pince, hop, vous enlevez l'aiguille. Et plus vous la mettez, le cran là, c'est ça. Plus vous le mettez en bas, plus ça enrichit l'aiguille en fait au niveau des réglages. Donc moi il est au centre. Voilà. L'aiguille vous la mettez. Bon, je vais tout mettre là. Donc là c'est le boisseau comme je l'ai dit. Donc voilà. Ensuite, donc là vous avez plus la partie supérieure. Donc au niveau du boisseau, là où il y a le câble d'axel et tout. Là vous avez la durée d'essence. Là vous avez Purejet, il est là et là. Pour moi, je l'ai condamné. Là, j'ai enlevé le petit truc. Donc voilà, là, vous avez la vis de ralenti. Vous le faites à la main ou alors avec un tournevis plat. Vous le réglez comme ça. Plus vous serrez, plus ça va gueuler. Et plus vous desserrez, mais la moto, elle va s'éteindre si vous desserrez à fond comme ça. Juste là, vous avez la vis de richesse. Donc au niveau des réglages, le mieux, c'est que vous la serrez à fond. Et vous la desserrez d'un tour et demi, d'un tour et un demi-tour en plus. Donc ça c'est le top du top. Donc ensuite ce que vous pouvez faire, enlever votre cuve tout simplement. Si vous prenez une clé de 17, donc moi j'ai oublié de le dire, c'est un carbu PWK, là c'est un 21. Clé de 17, vous dévissez le bas de la cuve. Bon moi c'est sur ce carbu là, c'est un carbu AliExpress on va dire. Bon ça marche nickel, hein. Sur ma moto j'ai un 28 de Wish, hein, enfin de AliExpress. Donc là vous avez le bout de cuve, je sais pas comment ça s'appelle. Et là vous avez accès au gicleur principal. Donc pour l'enlever, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez un tournevis plat et vous dévissez. Rien de plus facile. Après vu que c'est un carbu Wish, j'ai des gicleurs PHBG dedans, ou des petits comme ça. Après le truc c'est que il vous faut, dans les carbus PWK ils sont comme ça normalement. Sauf que moi si je les mets, hop, le cuve ne rentre pas. Voilà. Ça vient toucher quand je visse. Donc c'est triste mais bon c'est la vie. C'est les cuves des trucs Wish on va dire. Bon, je pense que je vais m'en racheter une au niveau de l'autre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant enlever votre cuve. Donc dévisser tout simplement les vis qu'il y a là. Hop, vis de cuve. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez dévissé les vis, donc sur les crosses et tout, je crois, les plus gros carbus, il y en a 3, là il y en a que 2 sur ceux-là. Vous avez accès à dessous la cuve du coup. Donc sur la cuve, vous avez quoi? Vous avez les flotteurs. Mon truc de flotteur, il est pas bien. Bref. Vous avez les flotteurs, donc les flotteurs c'est quoi? C'est ça là, ce qui flotte. Et en gros, donc, dans le moteur, bah, comme le nom l'indique, hein, les flotteurs. Quand c'est dans le carbu, dans la cuve, la cuve elle se fait remplir d'essence, elle se fait remplir. Et ici il y a un genre de truc avec un bouton. Et en gros, dès que c'est à fond, ça coupe l'arrivée d'essence. Au moins ça vous noie pas le moteur ou alors ça vous fait pas de fuite et tout. Donc comment enlever ces flotteurs là? Donc vous prenez un tournevis ou une pointe ou quoi. Bon, on va faire avec l'aiguille même si c'est pas top. Hop. Vous poussez le petit axe qui est dedans, simplement vous l'enlevez, voilà. Et là vos flotteurs ils sont complètement libres, vous pouvez les enlever. J'ai fait tomber ça, hop, donc c'est ça là le truc que je vous dis. Je sais pas si on voit bien à la caméra, en gros là vous avez un petit bouton. Genre ça vient couper l'arrivée des sons, je ne sais pas comment, mais bon, je suis pas un pro là-dedans, mais bon moi je sais à quoi ça sert. Ensuite, donc là vous avez votre cuve, c'est ça la cuve, donc faites gaffe au joint, pas le couper ou enfin pas faire de la merde avec, c'est quand même important.
Là vous avez un gicleur, au niveau des gicleurs je ne connais pas trop, donc je ne saurais vous dire. Si vous voulez vraiment nettoyer dans les détails, vous pouvez aussi dévisser ça, je sais pas comment ça s'appelle. Donc vous pouvez tout simplement l'enlever. Bon je pense pour le nettoyer ça sert pas vraiment, c'est pas le plus important à enlever on va dire. Voilà. Donc je répète, hein, c'est une vidéo pour les débutants qui connaissent pas un carbu, parce que là je vous vois venir, ouais mais tout le monde sait ce que c'est un carbu. Alors oui certes, une fois que tu as une moto, que tu as commencé à mettre des kits et tout, tu sais obligatoirement ce que c'est un carbu, comment ça marche et tout, enfin, je pense. Donc là je connais pas le nom de cette pièce, on va dire que, oh non, on va rien dire du tout, je ne connais pas. Donc si vous voulez nettoyer dessous ou quoi, c'est toujours mieux. Si vous voulez souffler dans l'arrivée du gicleur là, ici, enfin bref voilà. Donc je vais le remettre. Voilà, donc là votre carbu il est en pièces tout simplement. Après la vis de richesse vous pouvez l'enlever, c'est le gicleur pareil, mais bon ça sert à rien de les enlever. Donc pour nettoyer vous mettez du nettoyant en frein, vous mettez un petit coup de soufflette dessus et tout. Bon moi il a été sablé et tout, donc il est tout propre, il n'y a aucun... Il est vraiment tout neuf en fait. Donc voilà, donc là vous avez toutes les pièces, je vais les mettre. Donc la cuve, l'axe pour ça là, pour les flotteurs, le truc genre du bouton du flotteur, hop, donc le carbu, enfin la pièce principale on va dire. Ça c'est le haut du boisseau, du truc où il y a le boisseau, je sais même pas comment ça s'appelle. Le ressort, le bout de plastique là. Ensuite l'aiguille, le boisseau, les vis, bon on s'en fout, on va les mettre comme ça. Donc maintenant je vais vous montrer tout simplement comment tout remonter. Donc c'est pas bien compliqué. Là une fois que vous avez tout ça, vous remettez vos flotteurs. Donc les flotteurs vous les prenez comme ça. Vous mettez ça là, le petit truc, vous le rentrez dans la genre de barre là, il y a une barre. Vous le rentrez dedans en fait, genre, je sais pas trop comment expliquer. Vous le rentrez, le truc qu'on a attendu tout à l'heure. Et vous avez juste à remettre vos flotteurs. Là vous rentrez dans le trou, hop. Et puis vous remettez votre axe. Donc ça rentre pas, c'est normal. Vous devez mettre en face, tac. Et voilà. Ensuite pour remettre votre cuve, là vous avez un petit pic là avec un trou. Je sais pas comment, je sais pas à quoi ça sert. Vous devez le mettre en face de ce trou là. En face, et ça vous devez le rentrer, la tige là, vous devez la mettre entre les flotteurs, donc pour que ça puisse rentrer. Après de toute façon vous essayez et ça rentre pas, et si ça rentre bah tant mieux. Je vois les gens avec des esprits mal placés qui vont arriver dans les commentaires. Non en vrai j'espère pas. Voilà, une fois que vous l'avez rentré ça donne ça. Il vous reste plus qu'à visser les vis. Du coup tout ce qu'il y a de plus logique, tu vas pas visser des clous, donc là vous vissez tout simplement. Les vis elles sont un petit peu foirées, c'est chiant. Mettez la deuxième. Ça a serré pas trop mais quand même un peu. Donc voilà, là vous avez votre cuve qui est remontée entièrement. Donc là ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez remettre ça. Je l'avais pas vu. Vous remettez ça. Clé 17 pour ma part. Vous je ne sais pas. Ça vous le serrez fort mais pas trop parce que ça sert à rien. Mais bon faut pas que ça fuit donc un peu fort quand même. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre aiguille et votre boisseau. Vous allez rentrer l'aiguille dans le boisseau, il y a un trou, que ça tienne tout simplement. Ensuite ce que vous faites, le petit truc en plastique vous le mettez comme ça en fait. Je sais pas si on voit. En gros faut que ça rentre comme ça, le côté plat au niveau du plat et le côté arrondi au niveau de l'arrondi. Tout ce le plus logique. Vous mettez votre ressort dedans. Normalement il se clipse dans le truc en plastique. J'arrive plus à l'enlever. Bon c'est pas grave, voilà, hop. Vous remettez ça par dessus. Normalement vous avez votre câble d'axel qui passe, donc en fait il vient se bloquer. Attendez. En fait votre câble d'axel il vient se bloquer là-dedans. Je sais pas si vous voyez. Dedans il y a un genre de cran, enfin... Voilà, il y a un cran dedans où il y a le câble d'axel qui vient passer. Je ferai une vidéo où dans les détails absolus, vous voyez. Donc vous remettez tout. Le carbu, vous mettez ça à l'endroit. De toute façon c'est un peu compliqué de le mettre à l'envers, ça rentre pas. Donc voilà. Donc là vous le rentrez. L'aiguille, il faut bien qu'elle aille dans le trou et pas sur le côté, parce que sinon ça risque de vous la péter. Ce serait bien dommage. Et ça vous le remettez. Vous appuyez parce que du coup le ressort, bah voilà, logique, il va dans le sens contraire. Et là, vous revissez tout simplement le haut de votre carbu. Là, je les vois venir ceux qui vont me dire tu sais pas visser parce que je le tiens sur le bout comme ça. Bah, excusez-moi si ça va plus vite, mais... Et voilà, votre... Ah merde, j'ai oublié le gicleur, je l'avais pas vu. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Je me suis dit putain il manque un truc, mais en fait oui il y a le gicleur, il est là, je l'avais pas vu. Donc là faut prendre un petit tournevis, j'ai pris le gros tout à l'heure mais je pouvais le foirer, donc on va éviter, ce serait con de pas pouvoir l'enlever. Voilà. Voilà, là vous remettez votre gicleur, pas besoin de le serrer fort. Et puis vous remettez le bas de cuve, hop.
Voilà. Donc là votre carbu est entièrement remonté. Maintenant il ne reste plus qu'à le mettre sur la moto. Avec bien sûr la durée d'essence, c'est toujours mieux. Au niveau du power jet, si vous l'enlevez, n'oubliez pas de boucher le bout là. Faut boucher le bas parce que sinon ça vous aurez des problèmes. Et puis voilà, donc votre carburateur est entièrement remonté, nettoyé, tout ce que vous voulez. Et vous savez comment ça fonctionne. Enfin comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on le démonte et remonte. Bon du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Surtout les commentaires, ça m'intéresse votre avis vraiment sur mes vidéos. Ça m'aide vraiment à savoir s'il faut que je fasse et ce qu'il faut que je fasse pas. Moi parler bien le français, bref. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.